La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous avons entendu que le premier miracle de Jésus n'est pas de guérir quelqu'un dans l'évangile de Jean, mais c'est bien de changer de l'eau en vin. Alors l'histoire ne nous dit pas qui étaient les mariés à Cana, mais beaucoup diront quels chanceux étaient ces mariés d'avoir Jésus comme ça présent parmi eux. Après tout, était-ce vraiment nécessaire de faire un tel miracle, changer de l'eau en vin? Si les invités avaient bu de l'eau pour terminer la fête, cela n'aurait pas offensé la religion de l'époque, ni le bon sens des gens. Bien peut-être que manquer de vin pendant un repas de noces eût certainement été un sujet peut-être de honte pour les familles responsables de repas. Mais tout de même, est-ce que cela nécessitait un miracle? Alors beaucoup diront à ce mariage à Cana, heureusement que Jésus était présent. Car non seulement ce fut certainement un immense honneur pour les mariés de l'avoir avec eux, mais sans Jésus, la fête aurait été moins belle. Bien plus encore, Jean, l'Évangile, nous dit que c'est à cette occasion que Jésus accomplit son premier signe. C'est à Cana, lors des noces, qu'a lieu le commencement des signes de Jésus. Alors, on n'utilise pas le mot miracle, ça qui est étonnant, mais bien le mot signe. Le mot grec qui est traduit par signe et non pas par miracle est très important. C'est le premier signe de Jésus. Un signe, c'est quelque chose qui signifie. Un signe, c'est quelque chose qui nous parle, qui nous interpelle. On peut dire, ce matin, Dieu nous fait signe à travers la parole. Dieu nous fait signe à travers les cantiques, à travers la musique, à travers notre communion, à travers sa présence. Dieu fait signe avec un geste, des gestes du quotidien pour que nous le comprenions. Ainsi, il intervient en changeant cette eau en vin. Il comble un besoin. Dieu comble un besoin. Et c'est ainsi aussi que les disciples, les amis de Jésus, font une démarche de foi. À la fin du récit, il est dit, les disciples crurent en lui. Ils ont en quelque sorte déchiffré le signe, ils y ont vu plus loin, ils ont vu la manifestation de la gloire de Jésus. C'est un événement qui nous concerne d'une façon, nous aussi qui sommes chaque jour appelés à recevoir la vie. Recevoir la vie à travers son Fils Jésus. Dieu s'approche, Dieu se fait proche. Il donne un sens à ce qui est en train de se passer. Il attend une réponse des hommes comme il attend la réponse de ses disciples. Et c'est cela l'essentiel. La présence de Jésus dans une vie ou dans le monde, c'est avant tout pour que les hommes, les femmes, les enfants soient heureux ensemble, pour que nous vivions en communion, comme à un mariage, comme lors des noces. Et c'est bien ce que le Christ apporte. Lorsqu'il est présent dans une vie, il apporte la joie, le goût, la joie de vivre. Bien sûr, les invités ne seraient pas morts de soif sans Jésus. On peut très bien vivre de l'eau seulement, mais ils auraient manqué une dimension essentielle qui est celle de la fête, de la joie. C'est une image pour dire quand il n'y a plus de joie dans une vie, quand il n'y a plus de joie dans une vie, quand il n'y a plus de goût, je n'ai plus goût à rien, comme me disent parfois certains, quand il n'y a plus de goût, quand il n'y a plus de saveur dans la vie, il y a un manque. Un manque. Et c'est ce qui est vécu lors de ce mariage et dont Marie fait part à Jésus. Marie dit à Jésus,
il n'y a plus de vin. Il y a un risque d'être à court de cette source de vie et de joie dans ce temps de fête. Il y a une crise, il y a un manque. Il faut trouver une solution. Je n'ai plus goût à rien. Je n'ai plus goût à rien. Que fait Jésus? Il y avait là, il prend le quotidien pour résoudre le problème. C'est Dieu qui intervient dans le quotidien, dans notre quotidien. Comme là au mariage, il y avait 6 récipients, 6 jarres. Dans chaque jarre, on pouvait mettre 100 litres d'eau. Jésus dit aux serviteurs, remplissez-les d'eau. Et lorsque le maître de la cérémonie goûta l'eau, l'eau est devenue du vin. Alors, nous aussi, nous pouvons venir chaque jour vers Jésus avec l'eau de notre puits, avec notre eau, avec notre quotidien simple. C'est-à-dire tout ce qui fait l'ordinaire de nos jours, avec nos doutes et nos questions, nos désillusions, nos rancœurs, nos sentiments d'échec. Tout cela peut être transformé par lui en bon vin, c'est-à-dire en espérance, en joie, en certitude. Une vie nouvelle, c'est ça l'assurance, une vie nouvelle peut jaillir d'un cœur blessé comme un bon vin d'une jarre en pierre. Alors, nous sommes invités ce matin à aller à la source, puiser à la source d'eau vive qu'est le Christ. Soyons à l'image de Marie, là aussi une belle image de Marie. Marie se tourne vers son fils Jésus. Face au manque de vin, Marie s'adresse à son fils. Elle sait que lui seul peut répondre à son besoin. Et en toute confiance, Marie parle à Jésus, alors que c'est bien au maître de maison, c'est au maître de maison de prendre les initiatives. Mais c'est Marie qui interpelle son fils Jésus en disant simplement, le vin manque. Le vin manque, il faut faire quelque chose. C'est étonnant, Le vin manque, dit-elle à Jésus, il faut faire quelque chose. Alors elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Sa confiance en Jésus est totale. Elle dit au serviteur, faites tout ce que Jésus vous dira. C'est cela, la foi. Non seulement la foi, c'est non seulement écouter les paroles de Jésus, mais aussi les appliquer, les mettre en pratique dans le quotidien. Car là, ce n'est plus d'eau dont il s'agit, mais bien de vie, d'une vie en abondance. Aujourd'hui, Jésus, dans notre quotidien, dans ce monde, Jésus fait un détour, il fait une halte pour nous rencontrer dans notre vie, là où nous sommes. C'est le sens de Noël, le sens de la venue de Jésus sur terre. Peut-être qu'aujourd'hui même, notre joie, notre message que nous avons reçu à Noël, ce temps de fête, Noël, est déjà oublié. Le quotidien a retrouvé sa place avec ses soucis, ses tracas. Autrement dit, souvent dans notre quotidien, le vin, il vient à manquer. La joie, le goût de la vie manque. Alors quel est ce vin, quel est ce goût qui fait défaut dans notre vie? Peut-être le courage qui nous manque d'affronter parfois les imprévus, les difficultés. Il nous manque la force pour supporter les souffrances et les maladies. Il manque le temps, il nous manque le temps pour se parler et s'écouter. Il nous manque la confiance, il manque la confiance dans les moments de découragement et de faiblesse. Alors souvenons-nous, rappelons-nous simplement que Jésus n'était pas seulement de passage aux noces de Cana, mais qu'il y a fait un miracle. Il a changé, il a transformé. Il a changé nos craintes en espoir, nos certitudes, nos questions en certitude, nos larmes en sourire. Mais le vrai miracle résidera dans le dernier verset. Les disciples crurent en lui, la confiance. Jésus n'a pas seulement voulu nous croiser, mais nous rencontrer personnellement, nous rencontrer. Rencontrer Jésus, c'est faire un bout de chemin avec lui. Il veut faire un bout de chemin avec nous, ou tout le chemin.
Dieu n'a pas voulu une vie austère, une vie enfermée dans une palissade d'interdiction comme nous le pensons souvent. Dieu lui-même, et c'est le message de ce matin, Dieu lui-même aime la joie. Dieu aime la joie, Dieu n'est pas ce roi, ce souverain inaccessible, lointain. Il est l'ami. Dieu est l'ami qui a sa place dans tous les événements de notre vie pour en faire une fête, une transformation. Je veux croire en celui par lequel la joie est possible malgré tout. Croire en Christ, que ce dimanche nomme Jésus le prince de la joie. Le prince de la joie, n'est-ce pas cela le vrai miracle? Oui, nous sommes appelés à vivre cette relation dans la joie, tout en sachant que dans mon quotidien, il y a des manques qui peuvent se faire sentir. Ces manques, c'est à chacun de les découvrir tels qu'ils sont. Mais il est important après aussi de pouvoir aller vers le Christ et lui présenter nos manques, nos doutes, tout comme Marie. De cette manière, il pourra nous inviter à combler nos manques et il les comblera en abondance. Soyons confiants, c'est avec confiance que nous pouvons chaque jour aussi nous adresser à Dieu dans la prière. Avec confiance, nous pouvons nous mettre à son service et avec l'assurance qu'il entendra nos manques, qu'il entendra nos prières au-delà de toutes nos espérances. Amen.